Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler travail interprofessionnel avec un réseau en compagnie de mes invités, Pierre Colombier, manager commercial d'AG2R La Mondiale et Pascal Ferron, président du réseau Walter France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Bonjour. On va commencer avec vous, Pascal. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un réseau et nous présenter le vôtre? Alors en général, on constitue un réseau quand on a besoin de mutualiser un certain nombre de choses. La plupart du temps, on commence par les aspects techniques. Chez Walter France, on a constitué notre réseau il y a 50 ans. On fête nos 50 ans cette année. Donc nous sommes des cabinets juridiquement et financièrement indépendants, mais qui partageons et mutualisons énormément de choses. Je pense qu'on a poussé la mutualisation sur un certain nombre d'aspects de manière la plus importante possible. Alors on représente à peu près une vingtaine de cabinets sur l'Hexagone, une centaine de bureaux, 1400 collaborateurs et 130 associés. On a une bonne vue de ce qu'est un réseau avec le réseau Walter France. Je vais m'intéresser maintenant avec vous, Pierre, au partenariat avec les réseaux. Qu'entendez-vous par partenariat avec des réseaux? Déjà, le groupe AG2R La Mondiale, depuis une relation particulière avec la profession d'expert comptable et la profession comptable en général. Depuis plus de 40 ans, nous avons des partenariats avec différents types j'allais dire, de réseaux. Donc, d'abord dans l'aspect politique et des centres de gestion agréés également. Mais en ce qui concerne les réseaux, plus particulièrement pour rester sur le côté opérationnel. D'accord. Ce qui nous intéresse, ça va être vraiment de placer nos préoccupations et celles des cabinets au centre de la relation et pour avoir une interprofessionnalité dans les problématiques et donc ce qui va vraiment permettre de se rapprocher de l'objectif client. Pascal, vous voulez compléter le propos? Nous avons commencé, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à mutualiser un certain nombre de choses et très rapidement on s'est aperçu que sur certains métiers qui n'étaient pas dans notre cœur de métier, nous avions besoin de nous associer à un certain nombre d'intervenants qui étaient de cœurs de métier un peu différents, mais qui permettaient de répondre à des besoins complémentaires de la part de clients. Et c'est comme ça que nous avons créé le premier partenariat avec La Mondiale à l'époque, qui est devenue AG2R La Mondiale, depuis à peu près une trentaine d'années. Alors Pierre, justement, un petit retour sur la naissance de ces partenariats. Comment ont-ils vu le jour? Disons que ce qui est important, c'est d'expliquer que d'abord nous avons accompagné cette mutation de la profession. Hein. Au début, j'allais dire, les cabinets comptables étaient plutôt chacun de leur côté, de façon individuelle ou autre. Ils ont commencé à se regrouper, que ce soit en réseau, en association, en centre de gestion, comme on l'a expliqué. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse leur apporter à la fois des outils, à la fois de la formation et de l'accompagnement depuis toutes ces années. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance, j'allais dire, de pouvoir travailler notamment avec le réseau Walter France, ici à présent avec beaucoup de chance d'ailleurs avec Pascal, et avec un réseau du coup côté AG2R La Mondiale, un réseau commercial très fort, donc expert sur différents sujets de la protection sociale et patrimoniale, et avec là-dedans des experts spécialisés sur la transmission d'entreprise, sur l'approche patrimoniale notamment aussi, et ainsi que la politique du développement des cabinets partenaires experts comptables. Donc c'est vrai que depuis 20-30 ans, il y a eu cette professionnalisation dans l'approche, j'allais dire, avec les réseaux. Et donc tout ça, ce qui est important, c'était toujours d'avoir cette approche de protection sociale et patrimoniale. Donc 360 degrés pour l'ensemble des cabinets, pour leurs propres clients. Voilà. Alors, Pierre vient d'évoquer la spécificité de l'approche d'AG2R La Mondiale. Qu'est-ce qui vous a amené, Pascal, à travailler justement avec AG2R La Mondiale? Ça a été l'opportunité. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans un réseau, on doit avoir envie de faire des choses ensemble, puisqu'on est indépendant. Et nous, on a très rapidement décidé de créer un écosystème de partenaires qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres, c'est-à-dire qui ont la même ADN. La confiance, le respect, la fidélité, la qualité des prestations de services qui sont amenées vis-à-vis de nos clients. On a envie de pouvoir préconiser à nos clients, de manière indépendante, des gens comme ceux d'AG2R La Mondiale, parce qu'on leur fait confiance et on sait qu'ils sont professionnels sur leur métier. C'est important de partager comme ça des valeurs, un même ADN. C'est primordial. D'ailleurs,
Bon, c'est pas le cas avec AG2R La Mondiale, mais ça nous est arrivé de quitter des partenaires parce qu'on sentait que le partage de ces valeurs n'était pas là. Alors Pierre, concrètement, vous faites quoi? Alors déjà, ce qui est important, et comme on l'a dit juste avant, je pense que de rappeler qu'au centre, enfin, au centre, que ce soit des préoccupations des réseaux comme du groupe AG2R Mondial, c'est la satisfaction client. Et donc, pour arriver à avoir une satisfaction client globale, on a différentes approches et différents services qu'on va apporter donc, du coup, au réseau. Alors, tout d'abord, la sensibilisation. Donc, sensibiliser, que ce soit par exemple récemment la réforme des retraites, ça peut être sur des réformes également des caisses des professions libérales, que ce soit la CIPAV ou d'autres, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être sur la formation. On va pouvoir être un appui des cabinets sur la formation, soit des propres collaborateurs. Alors en général, ça peut être sur le pôle social, sur les sujets liés à la DSN, par exemple, pour en citer un. Ce qui est important aussi, c'est l'analyse du besoin du client. D'accord? Donc on va être toujours dans l'approche et dans cette analyse du besoin du client pour, dans un premier temps, réaliser cet audit de protection sociale et patrimoniale pour ensuite répondre à ses besoins et ses attentes, toujours en corrélation avec l'appui de l'expert comptable. Et donc c'est pour ça que l'interprofessionnalité est plus que primordiale aujourd'hui et le sera encore plus demain. Pascal, en quoi ces partenariats doivent-ils être portés à la connaissance des acteurs du monde du chiffre? C'est très important parce qu'aujourd'hui, clairement, le métier se complexifie, et puis pas simplement aujourd'hui, mais depuis 20-30 ans, progressivement. Les besoins des clients ont un périmètre nettement plus large qu'il avait autrefois. Et comme j'ai l'habitude de dire, chacun son métier. Et il faut être professionnel dans son métier. Quand on veut tout faire, on fait tout mal. Et par conséquent, donc nous, notre objectif, ça a toujours été de nous concentrer sur notre métier et de préconiser des gens dont c'est le métier et dont on sait qu'ils vont apporter la valeur ajoutée, la même valeur ajoutée que nous, on aurait apporté sur notre métier, mais sur le leur. Donc l'avantage de faire un partenariat comme celui d'AG2R La Mondiale, c'est qu'ils arrivent, comme Pierre l'a dit, ils font du sur-mesure, et donc ils analysent les besoins des clients, ils n'envoient pas des équipes qui déroulent des stéréotypes, et donc ça fonctionne bien. Et donc quand on a... Comment on sait que ça fonctionne bien? Parce qu'on a un retour des clients. Quand on a un retour des clients favorable, c'est que ça fonctionne bien. Bien sûr. Alors Pierre, en conclusion, quel message voulez-vous adresser? Alors les messages, encore une fois, ils sont j'allais dire, pour simplifier en 3 mots, satisfaction du client, donc qui va passer par l'interprofessionnalité et toujours dans cette souci à la fois de sécuriser le client, de renforcer la confiance, très important, et le respect avec les réseaux. Et je pense que s'il y a tous ces ingrédients, on aura l'ingrédient mystère qui arrive c'est toujours l'aspect du plaisir, hein, le plaisir du partage qu'on a travaillé avec les réseaux. Voilà. Plaisir du partage, de travailler en réseau, voilà une belle conclusion. Pascal, vous voulez ajouter un mot? Moi, ce que je dirais à mes confrères, c'est ne restez pas seul. Vous pouvez être indépendant tout en étant en réseau, et en arrivant dans un réseau qui est déjà structuré et construit, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'aller directement à l'essentiel et de profiter de l'ensemble des partenariats qui ont été établis depuis 30 ans. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour une nouvelle émission.